Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup. Je viens rapidement pour vous donner les actualités chaudes de ce matin. Nous avons été à Uvira. Bon, je n'ai pas été à Uvira. Les informations d'Uvira nous arrivent. On a vu une marche des gens d'Uvira. Les gens d'Uvira ont demandé au président Félix Tshisekedi d'armer les militaires. Parce qu'ils sont là. Ils se retrouvent en danger. Ils ont des informations qui circulent partout. Ils se sentent menacés, voyant l'arrivée des Rwandais et des M23. De l'autre côté, on est en train de vous distraire avec les dialogues. De l'autre côté, ils sont en train d'avancer pour attaquer Kalemi, attaquer Uvira. Et dans l'autre côté, ils sont en train de se préparer pour prendre Kindu. Et de ce côté, ils viennent avec le soi-disant dialogue, tout ça. Une façon de dire qu'on va distraire Félix Tshisekedi. Et puis, de l'autre côté, nous sommes en train d'attaquer. Alors, ils ont demandé, ils disent, mais pourquoi le gouvernement central ne fait pratiquement rien? C'est une question que toi et moi aussi nous nous posons. Pourquoi Félix Tshisekedi finalement ne fait rien? Bon, d'accord. Si même il y a la trahison des généraux, mais le président a les derniers mots, il fait faire partir les généraux. Supposons que c'est le général Banza qui trahit, par exemple. Je ne dis pas qu'il trahit. Supposons que c'est lui qui trahit. Mais le président a les derniers mots pour le faire partir, n'est-ce pas? Le président peut le faire partir. Mais qu'est-ce que le président attend? Alors, le président n'est-il pas lui-même dans ces histoires-là? Les gens se posent cette question. Mais ça ne va pas, finalement. Nous avons de l'argent pour acheter des drones. Nous avons l'argent pour acheter n'importe, même des militaires, payer même des militaires pour combattre. Est-ce que Kagame, lui, a de l'argent pour payer des militaires des Éthiopiens? C'est seulement nous qui n'avons pas l'argent pour payer les Éthiopiens. Donc c'est nous seulement qui n'avons pas l'argent pour payer des mercenaires, des Éthiopiens, pour nous aider dans cette guerre. Nous manquons l'argent pour acheter des armes les plus sophistiquées. Et une autre question, pourquoi on n'attaque pas directement les Rwandais? Pourquoi on n'attaque pas les Rwandais? Au fait, c'est la préoccupation des gens d'Uvira. Ils ont fait la marche, la ville a été paralysée. Il y a une marche. Les gens sont inquiets. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi dit? Il nous a, c'est vrai, nous avons vu la bonne volonté du président Félix Tshisekedi. Nous avons vu comment est-ce qu'il se bat nuit et jour comme un léopard affamé. Comme un léopard qui veut défendre ses petits. Il se bat nuit et jour, il voyage, il n'a pas de repos pour ce pays. Mais qu'est-ce qui empêche que le président Félix Tshisekedi puisse attaquer les Rwandais, déstabiliser les Rwandais? Pourquoi les Rwandais prennent toujours de l'avance? Pourquoi ce sont seulement eux qui doivent avancer? Bon, je vais essayer de réfléchir un peu. Peut-être, tu es là seulement pour parler de Tshisekedi et les justifier dans tout. Même dans des bêtises, tu veux justifier Félix Tshisekedi. Il est incompétent, il a échoué. Vous voulez toujours les défendre. Je vous ai déjà posé cette question. Vous dites que je ne défends pas Félix Tshisekedi. Maintenant, en dehors de lui, je dois défendre qui? Vous voulez que je parle de qui en dehors du président Félix Tshisekedi? Y a-t-il un autre candidat, un autre président pour qui nous pouvons parler, nous les Congolais? Donc essayez un peu de me dire, si je ne parle pas pour mon président, y a-t-il un autre président pour qui moi, Congolais, je dois parler? Citez-moi ce président-là que je parle pour lui. C'est quel président? Vous avez un autre président? Nous n'avons qu'un seul président qui se bat avec le président rwandais. Au fait, je vais vous dire en passant. Vous savez pourquoi les Rwandais parfois nous trouvent que nous sommes trop bêtes? Parce que chez eux là, même si les choses ne vont pas, ils ne viennent pas crier sur le toit. Même si Kagame les fait souffrir, ils n'écrient pas. Même s'ils ont des douleurs, ils n'écrient pas. Même s'il y a eu beaucoup de morts, ils n'écrient pas. Mais vous, c'est seulement un petit coup comme ça. Vous commencez à crier. Vous pensez qu'eux ne souffrent pas? Tous les pays qui nous attaquent, donc vous pensez que Nanga ne souffre pas? Vous pensez que Kabila ne souffre pas? Dans cette guerre, tout le monde souffre dans cette guerre. Mais pourquoi il ne pleure pas? Vous avez déjà entendu Kabila pleurer? Mais il vous montre toujours qu'il est en forme. Nanga vous montre toujours qu'il est en forme. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas montrer la même position pour dire que nous sommes en forme? Vous, c'est seulement vous êtes là pour commencer à pleurer à tout moment. Donc vous avez été fait pour pleurer. Un homme ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas. Dieu n'a pas créé un homme pour pleurer. Dieu a créé un homme pour affronter. Et vous devez affronter. N'ayez pas peur. Il n'y a rien dans cette guerre. Rien du tout. Vous voulez que je vous répète combien de fois? En passant, je voulais parler un peu de Félix Tshisekedi. Vous pensez que Félix Tshisekedi, lui qui disait à la moindre escarmouche, je vais bombarder les Rwandais. À la moindre escarmouche, vous pensez? Dites-moi un peu, quand il disait ça, il avait quel esprit?
Vous pensez que c'est Félix qui va accepter qu'on tue son peuple? Comme on est en train de le tuer là, il n'agit pas. Non, dites-moi, vous pensez que c'est Félix Tshisekedi tel que vous le voyez, avec la virilité qu'il a, vous pensez que c'est lui qui va laisser qu'on tue son peuple à l'Est et Félix ne fait rien, il ne bombarde pas, il ne fait vraiment rien? Il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème, une équation qui n'a pas d'explication jusque-là. Et nous sommes en train de chercher c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Félix n'attaque pas? Pourquoi il ne fait rien? Vous voulez que je vous donne mon point de vue? Je ne l'ai pas parce que je vais vous donner quel point de vue. Si vous me suivez, c'est pour les analyses. Je vous donne quel point de vue parce que moi je ne travaille pas à la présidence. Je n'ai pas des informations du président Félix. Je vais vous dire quoi? Mais nous pouvons juste utiliser l'intelligence. Faire travailler les cerveaux. N'est-ce pas? Essayons un peu de faire travailler les cerveaux. Pourquoi Félix ne se bat pas? Je vous ai donné la première raison. Quand vous êtes entré déjà dans le système de la MONUSCO, qui d'ailleurs est très efficace jusque-là, qui a asphyxié le Rwanda jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas commencer à agir de n'importe quelle manière. Vous ne pouvez pas. Il faut éviter de tomber dans un piège. Il faut éviter de tomber dans un piège où la MONUSCO peut vous condamner. C'est ce qu'on est en train de chercher à mettre aujourd'hui le président Félix Tshisekedi dans cet échec-là. Les piéger pour que la MONUSCO puisse aussi les condamner. Oh, lui aussi a tué, lui aussi a fait ceci. Nous sommes déjà dans les bons. Où Kabila a reçu sa condamnation, Kagame a reçu sa condamnation, Nanga a déjà reçu sa condamnation. Ne vous en faites pas. Vous allez dire, les condamnations c'est quoi? Oui, ces mêmes condamnations-là avaient fait que la RDC était incapable d'acheter des armes et d'appeler des formateurs pour former l'armée. Ces mêmes condamnations. L'embargo qu'on avait mis sur la RDC, aujourd'hui ça a des conséquences. On a fait des années, on ne pouvait pas acheter des armes. Aujourd'hui, regardez, le Rwanda commence à se jouer de nous. On nous avait... Mais c'est la même MONUSCO qui avait bloqué. Donc la MONUSCO nous a bloqué, nous ça marchait. Notre embargo avait marché. Mais pour le Rwanda, ça ne marchera pas. Pour Nanga, ça ne marchera pas. C'est-à-dire pour vous, pour eux, c'est bien. Pour nous, ça ne va pas marcher. Ne vous en faites pas, ça va marcher. C'est la première raison. Quand vous êtes dans le système de la MONUSCO, de l'ONU et tout ça, vous devez respecter certaines conditions pour ne pas perdre votre raison. Et alors, il faut aller avec la guerre, avec réserve. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi avait préconisé? On avait laissé les Ouazalendo commencer à attaquer. Parce que les Ouazalendo, ce n'est pas l'armée. Le président Félix Tshisekedi ne peut pas aimer une chose et son contraire. Il doit respecter les cessez-le-feu, mais en attaquant, d'une manière maligne, pour que le monde ne l'accuse pas que tu fais le cessez-le-feu. Quand on va l'attaquer, il dit non, c'est le peuple qui attaque. Qui dit, vous voyez, par un certain moment, les Ouazalendo sont devant, les FARDC sont derrière. Pourquoi? Parce que l'autorisation de la guerre ne lui était pas encore donnée. Il fallait qu'on vide tout ce qu'il y avait comme alibi que Kagame avait présenté. C'était la première étape et l'étape la plus importante. La deuxième étape, c'est vers laquelle nous allons. Le président s'est préparé sérieusement pour cette guerre. Et ne vous en faites pas. Ne rêvez même pas. Le jour où le président Félix Tshisekedi va frapper, vous aurez pitié de Kagame. Vous aurez pitié du Rwanda. Je vous dis la vérité. Vous aurez pitié de Nanga. Le jour où le président Félix Tshisekedi va frapper, ne vous en faites pas, la guerre, on se prépare sérieusement. Guy Madianvita se prépare sérieusement. Ce n'est pas pour rien que Félix est parti en Égypte. Ce n'est pas pour rien que Félix... Soyez patient. Cette patience de Félix va beaucoup nous aider pour qu'on n'ait pas trop de problèmes avec les Nations Unies. Pour qu'on ne perde pas notre raison. Je vous donne un exemple. Vous avez attrapé un voleur, n'est-ce pas? Vous l'avez attrapé. Vous l'avez attrapé, vous l'appelez la police. Vous êtes parti de porter plainte à la police. La police est en train de faire les enquêtes. Vous avez déposé les voleurs. Puis un jour, vous croisez ces voleurs en route, vous les tuez. Vous dites quoi? Non, il m'avait volé. Non, mais finalement, on va vous dire, la police va vous arrêter. Ou alors, si vous arrêtez la police chez vous à la maison, vous n'êtes pas obligé de les frapper, de les tuer. La police va vous arrêter. Il fallait l'amener à la police. C'est la même chose que vous voulez. Nous avons déjà attrapé les voleurs. Nous avons porté plainte à la police. Nous voulons les tuer. Non, ne soyons pas pressés. Nous sommes en train de suivre la procédure. Si la procédure n'aboutit pas et que Kagame continue à s'entêter, on va utiliser ce qu'on appelle la légitime défense. Et c'est là que Kagame est en train de profiter. En attendant que la RDC arrive au niveau de la légitime défense, que la RDC attaque, Kagame voudrait prendre beaucoup de villes à la fois. C'est pourquoi nous disons au gouvernement de faire très attention. C'est là que Kagame veut nous profiter. Alors, je vous ai fait comprendre la situation. Attendez-vous, nous nous préparons sérieusement. Que Dieu vous bénisse.